Cette personne, je l'ai rencontrée en Suisse. J'étais en spectacle en Suisse. Je l'ai rencontrée. Après le spectacle, on a sympathisé, on a causé. Je raconte ma vie parce que j'entends les trucs par-ci, par-là, que cette personne parle de moi, comment je suis méchante, comment je suis ceci. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur et de parler qu'est-ce qui s'est passé. Parce que comme mon temps est compté, je préfère verser ma vie là. J'ai rencontré cette personne en Suisse. J'étais en spectacle. Alors cette personne m'a vu danser, j'ai dansé. La personne était debout, il m'a regardé tout le spectacle. La personne était debout, il ne s'est jamais assis pendant le spectacle. Alors après le spectacle, il est venu m'accoster, on a sympathisé, on a causé. Et l'artiste, comme l'artiste connaissait cette personne, bon, l'artiste qui nous avait amené en Suisse avec sa famille là-bas et tout, il nous a amené dans sa famille. Il y avait une de ses belles-sœurs qui avait deuil. Nous sommes allés et c'est là où on a beaucoup sympathisé. J'ai beaucoup sympathisé avec cette personne. Il m'a raconté sa vie et tout. Et moi, je suis rentrée en France. Il est resté en Suisse. On a continué la relation à distance. Comme vous savez, quand quelqu'un est, par exemple, en Afrique, toi, tu es ici en Europe, la relation est à distance. Après, on a passé des mois et je suis repartie en Suisse pour rendre visite à cette personne. Il m'a raconté sa vie. Je lui ai dit, comme moi, j'ai un grand cœur. Hein. Je suis une femme au grand cœur. Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Quand je préfère donner. Même si je n'ai pas le peu que j'ai, je préfère donner. Pour ceux qui me connaissent. La seconde fois que je suis allée en Suisse voir cette personne, il m'a raconté sa vie. Je lui ai dit, je vais t'aider. Je n'aimerais pas qu'on se voie comme ça en cachette. En cachette, il va falloir qu'on officialise notre relation, quoi. Je suis allée droit au but parce que moi, je voulais pas. Bon, je sortais d'une relation et j'avais un cœur, mon cœur était brisé. Et lui, c'était quelqu'un qui avait les mots. Il plaçait les mots là où il fallait. Ouais. Cette personne plaçait les mots là où il fallait. Et ça m'a beaucoup touchée. Et vous savez, quand quelqu'un a eu une relation qui s'est soldée en échec et la personne rencontre une autre personne, un homme qui lui dit des mots qu'elle veut entendre ou qu'il veut entendre, vous voyez, ça apaise un peu. J'ai dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Alors, on a sympathisé, on a continué à se voir. Bon, on a décidé que cette personne vienne en France parce que moi, je vis en France. Que cette personne quitte la Suisse pour venir en France. J'ai réuni ma famille. J'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. La personne en Suisse et tout. Et la personne va venir ici. La première des choses que ma famille m'a demandé, est-ce que cette personne a les papiers? J'ai dit oui. J'ai dit oui sans réfléchir parce que moi, je voulais vivre avec cette personne. J'ai dit oui, la personne a les papiers et puis la personne a même des sociétés et tout. On a continué, mais ma famille est restée seulement comme ça, à me regarder. Après, j'ai fait venir la personne ici, chez moi à la maison. On a commencé à vivre ensemble. Ma famille m'a demandé, est-ce que tu es sûr que cette personne a les papiers? J'ai dit, ben oui, il a les papiers, Suisse et tout, machin et tout, mais il n'a pas les papiers de la France. Alors, on est resté 2-3 mois. Après, on a décidé de se marier. Vous voyez, c'était tellement express. Parce qu'il fallait régulariser la situation de la personne. Voilà, on a décidé de se marier. On s'est marié, même pour se marier, mais ma famille n'était pas d'accord. J'ai dit à ma famille, si vous refusez que je me marie, je me suicide. Tellement j'aimais ces messieurs. Je l'aimais. Je l'aimais, oui, c'est le passé. Je l'aimais beaucoup. Mais ma famille a dit, si Evuna décide déjà comme ça, on n'y peut rien. Laissons-la faire ce qu'elle veut.
Quand elle va aller buter un arbre, cela elle reviendra. C'est trop dur pour moi. Si j'ai décidé de raconter cette histoire, c'est pour que ça reste. Pour que si un jour, même mes enfants veulent écouter cette histoire, bien sûr qu'ils connaissent cette histoire, mais il faut qu'ils écoutent ça attentivement. Et vous qui ne connaissez pas, parce qu'il y a des gens qui me jugent de tout et de rien, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. On s'est marié en 2014. Tout était bien. 2015, 2016, tout était bien. Il m'a dit, je te ferai ce qu'un autre homme ne t'a jamais fait. Et il a fait. J'étais très bien avec lui. Je sais, bon, il faisait ce qu'il faisait dehors, je ne regardais pas parce que quand on s'est marié, 2 mois plus tard, il a commencé à draguer les femmes sur Facebook. Et moi, j'ai vu. Il m'a dit non, je rigole, c'est juste la rigolade, ne t'inquiète pas. Je dis rigolade. J'ai même appelé cette dame. La dame m'a dit, ah, il m'a pas dit qu'il est marié et tout, et tout, et tout. Excusez-moi. Je lui ai dit, si vous refaites encore ça, je vais atterrir là où vous êtes, je vais vous attraper. Ça s'est passé comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que cette personne n'était pas sérieuse. Mais j'étais déjà mariée. J'avais déjà foutu mon pied dedans, mais je ne pouvais plus rien. Je dis, bon, de toute façon, il y a des hauts et des bas dans un couple. Il n'y a pas des couples heureux. Un couple ne peut jamais dire qu'on n'a pas de problème. Et j'ai dit, bon, ben, on continue. En continuant, on a eu un beau fruit, qui est notre fils qui est arrivé. Il était tout content, et tout, parce que déjà, pour commencer, on s'est mariés. Après, on allait à la préfecture demander les papiers. On l'a refusé les papiers parce qu'il n'avait pas de visa, il n'avait rien. Ça a compliqué. Et le bout de choix est arrivé. Quand le bout de choix est arrivé, tout s'est arrangé. 2017, 2018, tout était bien. 2019, dès qu'il a eu ses papiers, tout a basculé. Déjà, je ne suis pas parfaite. Dans un couple, hein, tout le monde a ses erreurs, tout le monde a ses défauts et tout, mais c'était pas facile. On vivait, mais c'était pas facile. Moi aussi, je ne suis pas parfois facile, mais c'était pas trop facile. En 2019, ça a commencé à basculer doucement. Il a rencontré une dame, une femme, une infirmière libérale. Il a commencé à fréquenter cette infirmière libérale. C'était comme les blagues. On était mariés légalement. Il a commencé à fréquenter cette infirmière libérale. Ils ont commencé à sortir ensemble et tout. Je croyais que c'était la blague. Il partait, il me dit, bon, je travaille le week-end. Il partait passer le week-end chez la dame, ou il partait passer le week-end, ou il revenait après 2-3 jours. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je disais que mon mari travaille et tout. Le plus grave dans ce problème, c'est ce qui m'a beaucoup choqué. En 2019, pour la première fois qu'il part dans son pays, il m'a dit, je vais au pays parce que on était mariés légalement, on a un enfant et tout. Il s'est préparé pour aller au pays. Je ne savais pas qu'il partait au pays avec cette dame. Il est allé au pays avec cette dame. Pourtant, on est mariés légalement. Il allait présenter cette dame à sa famille. Moi, je suis là tranquille. Je me dis, ah, mon époux est allé au pays et tout, passer un moment avec sa famille et tout. Il y avait un mariage dans sa famille. Donc, eux, ils avaient déjà tout organisé. La femme, comme elle avait l'argent, la femme a tout payé. La femme a payé mon mari. La femme a mené mon mari dans des grands hôtels et tout, machin, patati patata. Le gars, quand il revenait à la maison, il se disait, waouh, ça c'est quoi ça? Ici, je suis où là? Mais là où j'étais là-bas, j'étais aux anges. Voilà quand même comment la femme l'a appâté. Parce que ici, en Europe,
il y a 3 façons que les hommes ont pour appâter les femmes. Il y a les hommes qui viennent te dire je t'aime parce que tu as une maison, parce que tu as un appartement là où il va vivre. Parce qu'ils n'ont pas où habiter, il n'a pas où habiter et il t'a vu, il a vu que tu as un grand appartement, tu vas habiter. Et là, il te dit t'aime, c'est pour rester chez toi. Et il y a d'autres, il y a d'autres hommes qui t'aiment parce que tu vas lui donner les papiers. Il te dit je t'aime parce qu'il sait que derrière toi, il aura les papiers. Et il y a d'autres hommes, il te dit je t'aime parce qu'il a vu ton portefeuille. Ouais, parce qu'il a vu que tu as de l'argent. Là, il te dit je t'aime. Tout ce que tu vas lui dire de faire, il va faire parce qu'il sait que tu vas lui donner de l'argent. Moi, j'étais catégorie 2. Ça veut dire que j'avais les papiers à donner. Le monsieur a eu ses papiers, il est parti dans son pays avec cette dame, cette infirmière libérale. Ils ont fait le mariage, je ne sais pas de qui là-bas et tout, ils étaient habillés, machin. Après, quelqu'un qui me connaît, la personne dit, mais ça c'est qui ça que le mari des Voonstar. Elle m'appelle et me dit, mais je vois ton type là avec une femme là. C'est comment? C'est comment la femme là, c'est comment? C'est votre voisine, c'est ta soeur, c'est machin, parce que je les vois ensemble. Elle dit, quelle femme? Mais il y a une dame là que ton mari a amenée, il est avec ton mari, et il est avec cette dame baricolée et tout, patati patata, et tout. Je dis, ben. La femme prend la photo, elle m'envoie. Mais, imaginez, je suis tombée des nues. Mon époux avec une autre femme au Cameroun. Jusqu'à ma belle famille a adopté cette femme comme la femme leur versait l'argent. Mais la belle famille, c'est vraiment du n'importe quoi. Moi, je ne sais pas si je peux faire ça à ma belle-sœur. Même si ma belle-sœur n'a rien. Quand mon frère me montre une femme, que ça, c'est ma femme. Mariée légalement. Même si tu me donnes ciel et terre, je reste avec l'autre. À moins que vous vous séparez, à moins que vous divorcez. Là, au moins, je saurais que non, tu n'es plus avec celle-là. Mais je t'ai mariée. Ma belle-sœur, ma belle famille m'a tourné le dos à cause de cette femme. Ils ont passé leur séjour au Cameroun, ils sont rentrés en France. Quand ils sont rentrés en France, 2 jours plus tard, mon mari a porté ses choses, il est parti chez cette dame. Je ne voyais plus mon mari, je voyais mon mari 2 jours par semaine. Il faisait 2 jours à la maison, il passait 4 jours là-bas chez l'autre dame. Parce que la dame l'avait dit quand on rentre là. Puisque on ne sait pas ce qu'il avait dit à la dame. Peut-être il avait dit à la dame qu'on n'est plus ensemble. Peut-être on reste seulement parce que... ou pour l'enfant, ou parce que... Je ne sais pas ce qu'il avait raconté à la dame. Un jour, comme je travaille, il y a des week-ends que parfois je travaille. Quand il est rentré, comme il n'habitait plus ici, il venait de temps en temps. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je vais travailler, je voudrais que tu viennes garder l'enfant le week-end. Il m'a dit qu'il n'a pas le temps, il ne sera pas là. J'ai appelé une autre connaissance. J'ai appelé ma famille, j'ai dit, bon, j'ai mon enfant, comme j'ai la famille à Évry, j'ai la famille à Évry-sur-Seine et tout, j'ai appelé ma famille d'Évry-sur-Seine, je les ai dit, j'ai mon fils là, je vais le garder parce que je travaille le week-end. Et il avait 4 ans à cette époque-là. Je suis allée garder mon enfant là-bas. Je suis revenue le lendemain. Je vais au travail. Mon époux me suit avec la voiture le lendemain. Il connaissait où je travaillais. Il me suit. Il me dit, l'enfant est où? Je lui dis, mais comment ça l'enfant est où? Tu as dit que tu n'avais pas le temps pour garder l'enfant. Moi, je me suis débrouillée à garder l'enfant. Maintenant, tu me demandes l'enfant est où, comment? Moi, je suis allée garder l'enfant. Il me dit, donne-moi le numéro de la personne. J'étais chez ma nièce. Donne-moi le numéro de la personne. Je vais l'appeler pour récupérer l'enfant. Il dit que mais ça ne va pas ou quoi? Faut pas me faire les trucs comme ça là. Tu as refusé de garder l'enfant. J'ai appelé une autre personne pour garder l'enfant. Maintenant, tu me dis d'appeler pour que tu ailles récupérer. Il ne faut pas me déranger, laisse-moi aller au travail.
Il a commencé à parler. Là, j'ai tourné mon dos, je suis allée au travail. C'était un samedi. Samedi 19 septembre 2020. Dimanche, je suis allée au travail. Je suis rentrée. Je suis allée récupérer mon fils. On est rentré. On était deux à la maison, mon fils et moi. Monsieur est rentré, il avait un... Je vous parlais, comme je vous parlais là, c'est comme ça que ça s'est passé. Monsieur, il avait un pack de Guinness, il avait acheté, je ne sais pas si c'était 7 Guinness, 7 petites Guinness. Il est entré, il a dit bonjour, il est passé, il a mis ses bières au frigo. Il est revenu, j'étais assise sur le canapé. Il me dit, tu sors d'où avec mon enfant? Je dis, comment ça je sors d'où avec ton enfant? Il me dit, oui, je demande, tu sors d'où avec mon enfant? Tu allais laisser mon enfant chez tes multiples shows. Et tu dis que tu as laissé ton enfant chez ta nièce, tu allais laisser ton enfant chez tes multiples shows. Il dit que, lui, il me parle de jalousie comme ça, là, qu'il habite chez une femme. Et il vient me faire la jalousie chez moi à la maison. Je lui dis quelle chose, je commence à sourire. Comme moi j'aime sourire, je commence à sourire. Il me dit, je parle, tu ris. Le gars m'a giflé. J'avais les lunettes comme ça, j'avais mon téléphone. Le gars m'a giflé, il m'a donné une gifle. Bam, devant l'enfant. Mais mes lunettes sont tombées là-bas. Mon téléphone est tombé là-bas. Il m'a attrapé. Et si vous voyez mon ex, hein, c'est un baraquet comme ça. Oh. Le gars m'a attrapé, m'a mis par terre. Et il a commencé à me rouer des coups devant l'enfant. Je parle comme ça, il faut que je me libère. On n'était que 3, mon fils de 4 ans, lui et moi. Il a commencé à me rouer des coups. Oh, tu as amené mon enfant chez tes shows. Et ma chaîne s'est montée, descendre. Et c'est descendu. Et puis c'est monté. Il m'a tapé. Je lui dis pardon, pas devant l'enfant. Pardon, ne me tape pas devant l'enfant, s'il te plaît, ne me tape pas devant l'enfant. Il me dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je dis, pardon, pas devant l'enfant. Il m'a tabassé. Comme l'enfant avait vu, parce qu'il a pris son pied, il a un enfant de 4 ans. L'enfant a vu comment j'ai crié et tout. L'enfant est venu. Il a attrapé le pied de son père comme ça, là. Le gars, comme il était d'abord tendu et tout, il a poussé l'enfant comme ça. L'enfant est parti tomber, sa dent a sauté. Quand la dent de l'enfant saute comme ça, l'enfant a ramassé la dent. Il avait sa dent comme ça. Le gars me porte. Il m'amène dans l'autre chambre. Il me fait coucher sur le lit comme ça. En croix. Il se met sur moi. Il s'assoit ici. Mes mains sont comme ça. Il met ses pieds sur mes mains comme ça. Le gars me roue de coups, il me dit, je vais te tuer. Il m'étrangle, vraiment, il m'étranglait le genre que je n'arrivais même pas à respirer. Je veux parler comme ça, rien. L'enfant est venu se tenir comme ça, l'enfant était tétanisé. L'enfant nous regardait comme ça. Le gars me tabasse. Je lui dis, oh chérie, pas devant l'enfant, s'il te plaît, pas devant l'enfant, ce n'était pas son problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était allé manger au Cameroun, qu'est-ce qu'il était allé manger en Afrique, je ne sais pas, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça, mais ce type me tuait, il me tuait ce jour. Il m'a tabassé. La chance, comme j'avais un téléphone, c'était toujours verrouillé. Il me dit, je veux voir ton téléphone. Il faut que tu déverrouilles ton téléphone. Déverrouille ton téléphone. Je veux voir les messages que tu envoies à tes shows. Je veux voir. J'ai dit que mon téléphone, je vais déverrouiller comment? Mes bras sont bloqués. Comment je vais déverrouiller? Il débloque mon bras pour me donner le téléphone. Quand il débloque mon bras maintenant comme ça, j'ai la présence d'esprit d'ouvrir la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Bam, je m'agrippe sur la fenêtre. Quand je m'agrippe sur la fenêtre, il me tire de l'autre côté. Moi aussi, je m'agrippe sur la fenêtre, je commence à crier. Au secours, appelez la police. Au secours, il va me tuer, appelez la police. Les gens sont sortis. Les voisins qui étaient là, les voisins entendent comment j'écris. Ils ouvrent leur fenêtre. Quand ils voient que, à moi, je sautais, hein. On est au 4e étage, mais je sautais. Tellement, je fuyais la mort. Parce qu'ils me tuaient. Je me disais que peut-être en sautant, je peux... Mais si je sautais, c'est que je ne vous parle pas à l'heure que je vous parle. Là, c'est que je ne vous parle pas parce que d'autres ne m'ont pas connu.
On commence à frapper à la porte. Boum, 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 les voisins frappent. Ouvrez, 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 ouvrez. Il me lâche. Il ouvre la porte. Il commence à dire aux gens, ah non, c'est les blagues. Elle rigole. Elle est en train de rigoler. Les gens me voient, ils voient les hématomes ici, comme il m'avait appuyé, il me tuait. Il était en train de m'étrangler pour me tuer. Je commence à crier, appeler la police, appeler la police. Et comme il était habillé, il enlève sa chemise, il dépose sur le lit, il va dans la chambre, il appelle sa copine. Je ne sais pas, il avait dit à sa copine, il m'a tabassé ou quoi que ce soit. Peut-être sa copine lui a dit, si tu as tabassé cette femme, si la police vient te prendre, tu auras affaire. Maintenant, dans la chambre, je ne sais pas comment il s'était fait, il s'est blessé. Il s'est blessé derrière l'oreille. Il y avait les gens qui sont entrés là. Il revient de la chambre, il montre le sang, il commence à dire, ouais, elle m'a même blessé, hein? Elle m'a même blessé, elle m'a même blessé. Quelqu'un qui t'a tabassé, je ne pouvais même pas, mes mains étaient comme ça. Et même si je pouvais, j'allais le blesser avec quoi? Il allait se blesser dans la chambre, il est revenu. Si c'était même blessé, la chemise qu'il avait, la chemise devait être tachée de sang pendant qu'il me tabassait là. Si c'est moi qui l'avais blessé, il n'y a que Dieu seul qui connaît toute cette histoire. Il n'y a que lui, moi, mon enfant qui ne parlait pas encore bien. Et Dieu là, qui connaît cette histoire que je vous raconte là. Maintenant, j'appelle la police. C'est moi qui avais appelé la police. La police arrive avec les pompiers et tout ça là. Le gars fuit, il est parti chez sa copine. Ou c'est sa copine ou c'est sa femme maintenant, je ne sais pas. Il est parti chez elle. Il m'a laissé ensemble avec mon enfant. J'étais seule avec mon enfant et les voisins et tout. Il est parti chez sa copine. La police est venue. Les pompiers sont venus. Je n'arrivais même plus à respirer. Ils m'ont porté. Et comme c'était le moment de Covid et tout, on ne pouvait pas amener l'enfant. La police a demandé à mes voisins de garder l'enfant. Parce que on ne pouvait pas amener l'enfant, on m'a amené aux urgences. Les voisins ont gardé l'enfant. On m'a amené aux urgences. Étant aux urgences, ma fille est arrivée avec sa copine. Ma fille est arrivée avec sa copine. Elle était aux urgences là, elle attendait que les nouvelles de moi, quoi, parce que j'étais à l'intérieur, ma fille était dehors. Après, ma fille voit qui vient, bras dessous, bras dessus. Mon époux avec sa copine, l'infirmière libérale, aux urgences. C'est très dur, hein. C'est très dur, ce que je veux vous dire, vous les femmes. Soyez fortes, hein. Soyez fortes. L'amour en France, il n'y a pas d'amour en France. Zéro faute. L'amour de la France, c'est par intérêt. Oui. Peut-être si tu rencontres quelqu'un qui a les papiers et que toi aussi tu as les papiers et que cette personne t'aime, peut-être ça peut aller mieux. Mais la personne qui vient chercher les papiers, méfiez-vous. La personne ne t'aime pas. J'ai cru en cet amour, mais je me suis fait berner. On m'a soigné, on m'a donné l'incapacité de 2 semaines. Je ne pouvais pas aller au travail et tout et tout. Lui aussi, il est venu avec son infirmière libérale qui connaissait les gens à l'hôpital là-bas. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il a aussi eu l'incapacité de... C'était plus que moi, hein, plus que moi qui l'avais tabassé, il a eu. Maintenant, il revient. Quand il revient, maintenant, moi, comme les pompiers et la police étaient venus, on a appelé les assistants sociaux. Ils sont arrivés. Les assistants sociaux m'ont pris en charge. Ils m'ont amené à l'hôtel. Ils m'ont dit, je ne peux plus revenir. Je ne dois pas revenir ici à la maison parce qu'il peut revenir d'un moment à l'autre me tabasser. Alors, la police les pompiers m'ont laissé, on m'a soigné, on m'a fait tout ce qu'on m'a fait. Les assistants sociaux m'ont pris, m'ont amené à l'hôtel. Nous sommes revenus ici à la maison. On a pris mon fils chez les voisins. Nous sommes allés à l'hôtel. Mon époux était il était avec sa copine. Ils ont fini de se faire, il a fini de se faire soigner là-bas à l'hôpital. Sa copine l'a amené chez eux, là-bas chez eux. Après, je ne sais pas pourquoi il est revenu ou il est revenu encore ici parce que comme ici, tout le monde connaît mes enfants ont leurs amis ici. Quand il m'avait tabassé là, les voisins là, ils ont leur fils a appelé mon fils, a dit à mon fils qu'il y a ta maman que son mec est en train de la tabasser si elle allait mourir. Mon fils est parti de là où il était, il est arrivé ici. En même temps, mon type aussi est venu, je ne sais pas ce qu'il venait chercher ici à la maison, il est entré. Quand mon fils l'a vu,
Mon fils est entré, il a pris le couteau, il dit qu'aujourd'hui, là, mon mari s'est barricadé dans la chambre. Mon fils a dit, tu vas sortir. Aujourd'hui, il a commencé à frapper la porte de la chambre, que tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir, je vais te tuer, tu as tabassé ma mère, je vais te tuer. Maintenant, c'est mon ex qui appelle maintenant la police. Il dit à la police que il y a le fils de ma femme qui veut me tuer et tout, et tout, et tout. Maintenant, la police arrive pour venir voir qu'est-ce qui se passe et tout. Quand la police arrive, ils montent, ils voient que c'est dans l'appartement qu'il y a eu les problèmes. Après maintenant, on le voit, on dit, mais c'est vous, monsieur, tant. Il dit oui. Il dit, mais on était ici, vous êtes parti, on vous a cherché, on vous cherche depuis, vous êtes parti. Donc, quand vous avez fini de tabasser votre femme ici, vous êtes parti. Alors, monsieur, on vous amène. On lui a mis les menottes, on l'a amené au commissariat. Et là-bas, au commissariat, on l'a mis en garde à vue. Moi, j'étais déjà prise en charge avec les assistants sociaux et tout. Lui, on l'a mis en garde à vue. Et je sais pas. Je suis restée peut-être 2 jours à l'hôtel. Avec un enfant, je travaille, l'enfant doit aller à la crèche et tout ça, là, je ne pouvais pas. Ma maison me manquait, je n'avais pas d'espace et tout. J'ai dit aux assistants sociaux, je vais rentrer à la maison. Il dit, si vous rentrez à la maison et que votre époux vienne vous tabasser, vous allez faire comment? Après la police, en même temps, la police m'appelle, on me dit, il y a votre époux qui est en garde à vue, il faut que vous veniez. Le lendemain matin, je dépose l'enfant à la crèche et je vais au commissariat. On me dit, il y a votre époux qui est là et il a porté plainte contre vous, il dit que vous l'avez blessé et tout. Vous l'avez fait ceci. J'ai dit que moi, je ne l'ai jamais blessé. Comme il a porté plainte, je veux aussi porter. On me demande si moi aussi je veux porter plainte. Je dis que oui, je veux aussi porter plainte. Regardez les hématomes et tout. C'est lui plutôt qui m'a tabassé à mort. Il allait me tuer. J'ai aussi porté plainte. Donc, lui m'a porté plainte et moi aussi je l'ai porté plainte. 2 jours plus tard, on me convoque. J'arrive, on me dit, venez, machin. J'arrive, j'ai dit, j'ai l'enfant, on me dit, non, allez déposer l'enfant à la crèche, vous venez. Je dépose l'enfant à la crèche, j'arrive au commissariat, on me garde à vue. On me garde aussi en cellule. J'ai dit, mais pourquoi vous me gardez en cellule? Il me dit, oui, monsieur a porté plainte. Il dit que c'est vous qui étiez la première à porter main sur lui et tout. Et puis voilà, vous l'avez blessé et il a une capacité de c'est quoi, de 2 semaines et tout. J'ai dit, moi, si je l'ai jamais touché, Dieu m'en est témoin, je l'ai jamais touché. Vous-même regardez ce baraque. Moi, je peux toucher quelqu'un comme ça là. Je l'ai jamais touché. Mais je sais pas comment il a fait pour se blesser, mais je l'ai jamais touché. On m'a mis en garde à vue, toute une journée, hein. J'ai fait toute une journée, lui aussi il était de l'autre côté. Ce qui fait que je sache qu'il est dans le même commissariat que moi, c'est ses chansons, il commence à chanter et tout, j'entends sa voix et tout. Lui, il avait déjà fait ces 2 jours, c'est combien de jours là-bas. Et moi j'arrive, on me met aussi en garde à vue, je ne l'avais pas vu, c'est sa voix que j'entends et je sens qu'il est là. On me met en garde à vue. Après, dans la soirée, là, parce que comme j'avais l'enfant, il fallait bien que je sorte. J'ai fait quoi? Je n'ai pas tué quelqu'un. On a pris les avocats, là. Sa copine a pris un avocat. Sa copine dit, je vais payer l'avocat. Après, vous allez même divorcer. Et le mois qui suit, là, on se marie. Sa copine a pris l'avocat. Moi, je n'avais pas d'avocat. On m'a donné un avocat commis d'office. Parce que je ne m'attendais pas à ça. On nous a sortis, on a commencé à nous parler, ils nous ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Moi, j'ai dit, et lui, il a raconté sa part de vie, comme quoi c'est moi qui étais la première à porter main sur lui. Il sait très bien que ce n'est pas moi. Il sait bien que ce n'est pas moi, c'est lui qui est quitté de chez sa copine pour venir me traumatiser, me tabasser. Après, on nous a donné l'interdiction de se voir. L'interdiction de se voir en attendant que ce problème s'arrange. Et cette interdiction lui a donné alors le courage. Le gars est venu, le gars a tout porté, il est parti chez sa copine. Il est parti chez sa copine. Voilà mon histoire.
Mon histoire est tellement rocambolesque, digne d'un film d'amour qui a échoué. Je suis vraiment une blessée de guerre. Sans vous mentir, j'étais tellement mal en 2020 que j'allais me donner la mort. Un jour, je suis entrée dans la chambre. Je me suis enfermée, j'ai voulu me donner la mort. Après, j'ai regardé comme ça, j'ai regardé mes enfants, j'ai regardé ma mère. Je dis, si maintenant je parle à cause d'un homme, ça va servir à quoi? J'avais même écrit à cette dame-là qui avait pris mon mari. Je lui ai écrit. Je lui ai dit, quand vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça à une femme. Demain, une autre femme va aussi vous faire ce que vous m'avez fait. J'ai encore regretté pourquoi j'avais envoyé ce message à cette femme. On est resté. J'aimais tellement mon mari. Il venait à la maison. Étant chez cette femme, il venait à la maison. Moi, j'étais devenue la tisa de mon mari. Pour vous dire la vérité. J'étais devenue la tisa de mon mari. Il venait, il passait quelque temps et il repartait chez cette femme. Il y avait des heures. Parce que quand la femme appelait à tout bout de champ, c'était elle la mariée. Moi, je volais déjà son mari. Mon mari venait à la maison, il passait toute la journée et le soir, il rentrait chez lui, chez sa ou c'est sa femme, ou c'était quoi, je ne sais pas, ou c'est quoi, aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai été traumatisée, ma famille, traumatisée. On est passé en justice. On est passé en justice. On nous a condamnés à 2. J'ai eu 2 mois de soucis. J'ai eu 2 mois d'emprisonnement avec soucis. Et lui, il en a eu 9. Et il a eu interdiction. Et on lui a donné les interdictions là de ne pas s'approcher. S'il veut voir l'enfant, il a 2 semaines dans le mois. Il a 2 week-ends pour récupérer son enfant. Et il récupère son enfant en bas de l'immeuble. Et il ramène l'enfant en bas de l'immeuble. Bon, moi, tellement je l'aimais, j'ai tout basculé comme ça, là, on était devenus comme bon. Je continuais à le voir, on se voyait et tout, patati patata, on se voyait. Mais, après, petit à petit, l'amour a commencé à partir. Je me suis posé la question, j'ai dit, je vis avec qui? Quand il vient, il dit, oui, c'est toi que j'aime, celle-là, c'est seulement parce que c'est l'argent, comme elle me donne beaucoup d'argent, vraiment, c'est pour cela que je suis là-bas, mais toi, tu es ma femme, on est quand même mariés, machin, patati patata, celle-là, c'est pour l'argent, elle paye ma famille, elle paye tout le monde, elle donne l'argent à tout le monde, partout, partout, elle achète l'amour, moi, je n'achète pas l'amour. Moi, je t'ai aimé, comme tu étais, tu n'avais rien, je suis allée te chercher. Je t'ai ramené ici. Tu as habité chez moi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a supporté. Tu m'as dit, si tu as des mauvaises habitudes, je vais essayer d'arranger ça. Et vice-versa. C'est comme ça en amour. Mais je croyais que tu m'aimais. Mais même ma famille, mes amis, tout le monde m'a dit que ce gars ne t'aime pas. Il est là pour son objectif. C'est ses papiers. Quand il va obtenir ses papiers, tu vas voir. Et c'est ce que j'ai vu. Mais ce que je vais te dire, là où tu es là, occupe-toi de ton enfant. L'enfant, ce n'est pas seulement que tu donnes à une femme, c'est la femme qui doit s'occuper, non. L'enfant, c'est nous deux. L'enfant n'est pas seulement que quand tu as besoin de papiers pour renouveler tes papiers à la préfecture, c'est là où tu connais que l'enfant est là. C'est là où tu sais que l'enfant existe. C'est là où tu appelles pour demander la carte d'identité de l'enfant, pour demander le livret de famille. Occupe-toi de ton enfant. Occupe-toi de lui. Depuis 2020, tu ne t'occupes pas de ton enfant. Au pire encore, 2021-22, c'est grave. Ça fait dans bientôt 2 ans, 3 ans que tu ne vois plus ton enfant. Mais quand tu as besoin de renouveler tes papiers à la préfecture, c'est là où tu connais la route qui mène là où il y a ton enfant. Vous les hommes là, soyez humbles, soyez humains. L'enfant n'est pas l'objet des papiers. L'enfant, c'est d'abord l'amour que tu portes à ton enfant. Le papier, on va mourir, on va partir, on va laisser tout ça. Mais c'est d'abord l'amour du prochain qui est très, très important. L'amour du prochain est très important. Ton enfant que tu laisses, il porte ton nom. Demain, après-demain, quand il sera Mbappé,
ou quand il sera Nganou, ou je ne sais pas quoi. C'est là où tu viendras dire que c'est ton enfant. Mais c'est là, c'est maintenant que ton enfant a besoin de toi. Est-ce que tu sais même là où cet enfant fréquente? Tu connais le maître ou la maîtresse de cet enfant. Depuis plus de 2 ans, 3 ans aujourd'hui que ton enfant est à l'école, tu sais même, tu n'es jamais parti, tu n'es jamais. Même aller récupérer ton enfant à l'école, même accompagner ton enfant, rien. Occupe-toi de ton enfant. Parce que comme tu donnes 100 €, tu fais le virement. Quand tu fais le virement de 100 €, c'est pour toi, c'est pour tes papiers, c'est pour que quand demain, tu iras à la préfecture demander les papiers, on va te demander qu'est-ce qui prouve que tu t'occupes de ton enfant. Tu vas montrer le virement de 100 €. 100 € c'est quoi? 100 € c'est l'amour que tu portes à ton enfant. Il y a des gens ici qui donnent les 1000 € pour leur enfant, qui s'occupent de leur enfant, qui prennent leur enfant, qui se baladent, qui vont au restaurant, qui vont au parc, qui font tout. Mais toi, tu fais rien. Tu fais rien. Tu dis partout que je suis mauvaise. Les gens qui ont témoigné contre toi, c'est parce qu'ils savent que tu es ce que tu es. Ils savent que tu n'habites pas ici. Parce que tu dis partout que tu habites ici, dans tes papiers, c'est que tu habites ici. Tu n'habites plus ici. Il faut changer d'adresse. Je te dis sincèrement, tu me regardes là où c'est là. Si tu ne me regardes pas, relayez cette vidéo. Et dites à cette personne de changer d'adresse. Parce que je suis trop gentil, je prends tes courriers et je m'en vais déposer. Change d'adresse parce que tu auras un vrai courrier qui arrivera ici, je vais tout déchirer. Je te dis sincèrement. Parce que là où je suis là, mon temps est compté. Je préfère ouvrir mon cœur maintenant et parler à mon Dieu Vision. Oui. Tu m'as traumatisé. Tu as dit à ta famille que je t'ai menacé, je te faisais vivre l'enfer. Je ne t'ai jamais fait vivre l'enfer dans cette maison. Ceux qui nous connaissent savent que tu étais bien ici. C'est toi qui commandais même mes enfants. Même mes enfants, c'est toi qui commandais mes enfants ici à la maison. Mes enfants n'avaient plus la parole. Quand tu grondais, mes enfants se taisaient. Aujourd'hui, tu dis que je suis une mauvaise femme. Que je te fais souffrir. Jusqu'à même ta famille, personne ne me dit plus bonjour. Pourtant, j'étais ouvert. Excusez-moi. Je t'ai ouvert ma porte, je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai donné mon cœur. Je t'aimais sincèrement. Tu n'avais rien, je t'ai tout donné. Même la vie que tu avais. Cette femme t'a vu, tu étais propre. Tu portais les habits repassés, tout, tu étais propre et tout ça là, c'était moi. Parce que les femmes sont, quand elles voient un homme dehors, bien habillé, vous ne savez pas le travail qui est derrière. Vous ne savez pas le travail qui est derrière. J'ai lavé ce type. Aujourd'hui, il me salit, il salit mon nom. Il dit comment je suis une pute. Comment je viens avec les hommes. Vous même imaginez. Il dit que je viens avec les hommes à la maison pendant qu'il est là. Il est couché. Je le lève sur le lit. J'amène quelqu'un sur le lit. Après, je commence à coucher avec la personne. Je finis. Je m'en vais à la douche. Je passe à lui. Il est au salon. Je passe avec la personne. La personne finit de se laver. On se lave en amoureux. Et je ramène la personne. Il m'a insulté de tous les noms. Des putes, des sales putes. Des tout ceci. Des cela. Ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que j'avais écrit à la préfecture. J'avais écrit à la préfecture parce que tu n'étais plus avec moi. J'ai écrit à la préfecture pour me désintéresser de toi. Et dit que le mariage n'avait plus lieu. Tu ne vivais plus avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne vis plus avec moi. Tu vis chez cette dame qui est partie même d'ailleurs et qui t'a pris un studio. Qui a pris un studio à son nom ou quand elle revient, quelle est l'adresse. C'est là-bas que tu habites. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas dans le studio de cette dame que tu habites. Hein?
Pourquoi tu ne changes pas d'adresse? Pourquoi tu ne prends pas l'adresse de la dame là aussi? Parce qu'avant, quand tu étais d'abord parti, c'est son adresse que tu avais avant. Ce gars m'a fait, j'ai laissé ma maison, mon appartement. À un moment donné, ça n'allait plus, puisqu'il venait tout le temps, il avait la clé, il entrait comme il voulait et tout. Mais moi, j'étais traumatisée, il ne voyait pas comment j'étais. J'étais mal, mais je ne pouvais pas lui dire ne viens pas. Je ne pouvais pas lui dire ceci, parce que c'est mon mari, c'est le père de l'enfant. C'était, je sais pas moi, j'avais encore cet espoir, j'ai dit, il reviendra, comme lui-même me donnait l'espoir, il me dit, je vais revenir. Mais tellement la femme l'a bloqué, comment il va venir? Comment il va revenir? Là où il est là, il est bloqué, il ne peut pas revenir, il ne peut pas lâcher cette femme. La femme l'a attrapé comme ça, mais je ne sais pas, mais... Madame l'infirmière libérale, ce que tu m'as fait, mon enfant et moi, le bon Dieu te le rendra. Tu as rendu mon enfant malheureux. Mon enfant avait un traumatisme. Mon enfant était traumatisé quand son papa m'a tabassé ici. J'ai souffert avec mon enfant à cause de toi. Mais le karma existe. Tu vas porter ce que tu as fait. Ce que tu m'as fait, une autre femme te fera ça 1000 fois. Parce que cet homme ne va pas t'épouser. Tu vas tout faire, tout ce que tu vas faire. Il a sa femme quelque part. Tu as gâché la vie du couple. On était bien, on avait notre appartement, on avait notre enfant. Tu avais ton boulot, j'avais mon boulot. Qu'est-ce qui nous manquait? On a pris la voiture et c'est cette voiture, cette femme conduisait cette voiture. Parfois, elle passait devant moi comme ça, elle s'arrêtait. Ma voiture, que j'ai pris le crédit avec mon mari, on a pris la voiture. Parce que s'il arrive quelque chose à mon mari, à mon ex aujourd'hui, c'est moi qui payera ce crédit. Cette femme roulait dans cette voiture. Mais comme j'ai la maîtrise, un temps, elle s'était arrêtée, là, elle a commencé à rigoler. Un temps, j'ai voulu prendre la pierre pour casser. Je me suis ressaisie, j'ai dit non. Je ne suis pas ce genre. Mais les hommes, vous êtes tellement méchants. Ne gâte plus mon nom. Je ne suis pas une mauvaise femme. Et tu le sais très bien que je ne suis pas une mauvaise femme. Tu dis partout que je suis mauvaise, je t'ai fait vivre l'enfer. Je ne t'ai jamais fait vivre l'enfer, tu le sais. Toi-même, tu as vécu ton enfer. Tu as aimé tes femmes. Tu as porté tes clics et tes claques. Tu es parti de la maison. Je ne t'ai jamais chassé. Je ne t'ai jamais chassé. Tu es parti. J'ai demandé le divorce. À ce temps-là, je t'aimais. Toi et moi, tu as dit, tu ne t'es pas marié pour divorcer. Je suis arrivée devant le juge. Il m'a posé la question. J'ai dit, moi, je ne veux pas le divorce. Je veux juste qu'on se sépare. Je veux juste qu'on nous sépare. Finalement, on nous a refusé le divorce. Maintenant, j'ai vu que tu es parti. Tu es parti. Je suis même arrivée à te dire, maintenant que tu es parti là, le mariage là même, ça sert à quoi? Notre mariage sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il y a une loi maintenant qui fait que toi et moi, on ne peut pas aller devant le juge. Il n'y a que nos avocats qui passent et on signe le divorce. S'il te plaît, divorçons à l'amiable comme ça. Tu m'as insulté. Tu m'as insulté ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Si tu avais accepté qu'on divorce à l'amiable, on aurait déjà divorcé. Parce que notre mariage est caduc. Ça fait depuis 2020 que toi et moi, on n'est plus ensemble. Mais on est toujours mariés. Pourquoi? Pour faire quoi? Le mariage là, c'est pourquoi? Le mariage là, c'est pourquoi je te pose la question. Réponds à ma question. Quand tu m'insultais ici devant ma nièce, tu disais que le mariage qu'on a fait, ce n'était pas un mariage, c'était un deal. Un deal de quoi? J'ai dealé quoi avec toi? C'était pour que tu me donnes les papiers ou c'était pour quoi? Je t'ai aimé sincèrement. Je t'ai aimé sincèrement et je t'ai donné tout. Je t'ai donné la maison, je t'ai donné un toit, j'ai tout fait. Mais tu as été incapable parce que tu poursuivais l'argent. On avait des objectifs qu'on devait atteindre. Mais tu as bafoué ça à cause de l'argent. Parce que tu avais vu la femme qui te donnait beaucoup d'argent. Tu as vu beaucoup d'argent, tu es parti. Et je me demande si aujourd'hui tu es heureux avec cette femme. Avec cet argent. Est-ce que tu es heureux? L'amour, ce n'est pas seulement l'argent. Hein? L'argent, ça va, ça vient. Mais si tu n'es pas heureux dans ton foyer,
Moi, j'étais heureuse avec toi parce que tu n'avais rien. On n'avait rien, mais le peu qu'on avait, c'était beaucoup. On vivait avec le peu là. Mais tu es parti. Laisse mon nom tranquille. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Les femmes, méfiez-vous. J'ai même sauté. Quand sa copine là est partie, parce que sa copine est partie définitivement au Cameroun, et tout avec ses enfants, et elle a même demandé à ce monsieur de partir avec elle. Le monsieur a refusé. Elle est partie. Elle est au Cameroun maintenant avec sa belle famille là-bas et tout. Bah, bref, il est revenu ici à la maison. Il a mis son adresse et tout à la maison. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Reprends ton adresse, tu reprends tes clics et tes claques, tu vas chez ta femme, tu restes là-bas. Je ne suis pas ta femme et je ne serai plus jamais ta femme. Je t'ai aimé. Mais depuis 2021, l'amour est parti. L'amour est parti. S'il te plaît, arrête de vilipender mon nom. Arrête de dire partout que je suis mauvaise, que c'est moi qui ai fait ci, que c'est moi qui ai fait ça. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Je suis la voix de sans-voix, de blessés de guerre. Je suis une blessée de guerre. Je ne sais pas si je pourrais encore aimer. Je ne sais pas. J'ai aimé, j'ai aimé. Il y a une seule personne, un seul homme sur cette terre qui m'a aimé. C'était le blanc. Oui. Mais après, comme mon cœur de la jeunesse n'était pas là et tout, j'ai laissé, j'ai pris le noir. Le noir d'abord que j'avais pris, c'est quelqu'un qui était bien. Si on s'est séparés, c'est par rapport à moi, par rapport à la famille. Parce qu'il a vu que j'aimais beaucoup la famille. J'aimais beaucoup la famille, j'aime ma famille. Mais il a vu que, ça là, on ne peut pas aller loin. Tu aimes trop ta famille et ta famille veut te voir heureuse et ta famille veut que tu sois avec un blanc. Moi, je vais te laisser. Tu vas prendre toi, mintang muet. Temokala, tu restes avec. Mais comme moi aussi, je voulais être avec mes frères, c'est là où je suis allée porter ce qu'on dit souvent chez nous, zabarla. M'gake barla, zabarla, m'gemande bien zabarla. J'ai dit que non, j'ai trouvé ma part, mais tu m'as eu. C'est pas grave. Je vais me relever et je suis en train de me relever. Voilà. Donc, c'était pour vous dire, vous donner un peu ma vie de ce que j'ai vécu. Les femmes, ne vous laissez plus abattre par un homme. Ne vous laissez plus amadouer par un homme. Si un homme, s'il n'a pas de papiers, ne l'épouse pas. Parce qu'il ne t'aime pas. Il t'aime pour les papiers que tu vas lui donner. Et dès qu'il obtient ses papiers, il part. Si tu es à la maison, il te dit je t'aime. N'accepte pas. C'est pour ta maison. Si tu as l'argent, il te suit, il te dit que je t'aime beaucoup, elle t'aime beaucoup, c'est pour ton argent. L'amour en Europe, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'amour en Europe. L'amour, c'est en Afrique. En Europe, là, il n'y a plus d'amour. C'est fini. L'amour, c'est intérêt. Tu me donnes, je te donne. Mais l'intérêt, là, c'est fini. Voilà, mes youyou. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voulais un peu causer avec vous et vous dire une partie de ma vie. Et comment ça s'est passé, comment cette histoire s'est passée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui entendent la version de monsieur. Mais la mienne, ils n'ont jamais entendu. Voilà la vraie version de ce qui s'est passé. De notre séparation. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Il se fait déjà tard. Je ne vous retiens pas. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui m'ont écouté. Merci. Et ne faites plus l'erreur. Et s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous pouvez me conseiller, conseillez-moi. Est-ce que je peux donner encore mon cœur à un homme? J'ai été trop blessée par cet homme. Trop humiliée par cet homme. Il m'a humiliée. Il m'a blessée. Il m'a insultée. Je sais pas. Mais je suis une femme forte. Hein?
on ne me terrasse pas. Je me relève. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Vous me donnez le sourire. Quand je vous lis, j'ai la force. Je sais qu'il y a d'autres qui traversent aussi la même situation que moi. Soyons fortes, soyons soudées. Nous les femmes, nous les blessés de guerre, les vrais blessés de guerre. Si quelqu'un a son histoire de blessé de guerre, venez me voir. Je veux parler de votre histoire. Parce que je suis l'ambassadrice maintenant des blessés de guerre. Voilà. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir, au revoir.